Somehow Continue, le nouveau film de Carl Lemieux, est en compétition au RIDM. Bonjour, Carl. Bonjour, Robert. Est-ce que je peux dire que tu t'es invité à un spectacle en plein air ou si tu étais dans le portrait dès le départ? Oui, le film a commencé, c'est une invitation de la chorégraphe Dana Gingras. Oui. C'est un film qui a été tourné pendant la pandémie en 2021. Oui, oui. Donc c'est un moment où elle terminait comme de monter un spectacle d'une nouvelle chorégraphie de danse contemporaine. Puis c'est un moment où les salles de spectacle étaient fermées, qu'il n'y avait plus de théâtre, il y avait plus de... On peut plus voir la danse en salle. Fait que sa réponse à ça, ça a été de faire le spectacle quand même en extérieur pour un tout petit public. Finalement, il y a des gens qui sont venus le voir quand même autour des clôtures, tout ça. Mais, donc, tu étais associé au projet, toi, dès le départ? Oui. Moi, elle m'avait demandé, elle disait, vu que c'est un peu incertain ce qui va se passer avec ce spectacle-là. Tu connaissais son travail, Mme Gingras? Oui. Oui. Mm-hmm. Oui. Fait elle avait comme si j'ai bien... C'est sous le viaduc de la rue Vanon, ça, plus ou moins, c'est ça? Exact. Oui, j'ai reconnu le décor. Mais il y a l'édifice au coin, là, qui est emblématique. Alors, il y a un truc que j'aime beaucoup, comme c'est un film de danse, c'est beaucoup d'autres choses, mais c'est entre autres un film qui se bâtit autour du travail d'une chorégraphe. Mais le film commence par les gens du quartier qui marchent, puis on arrive dans une chorégraphie où les danseurs marchent beaucoup aussi. Alors, je trouvais qu'il y avait un clin d'œil là qui passait pas inaperçu. Bien, c'est un quartier dans lequel les musiciens qui sont impliqués ont grandi. Moi, ça fait 20 ans que j'ai mon atelier, presque 20 ans, 19 ans maintenant, mon atelier au coin de la rue. Puis tu sais, c'est un... Puis tant qu'à faire ça en extérieur comme ça, on trouvait ça intéressant de capturer le pouls du quartier un petit peu, sans rentrer dans les rues, mais de rester autour du viaduc. Oui, puis, il y a l'endroit où le spectacle a lieu, qui est le 77 Bernard, qui est un ancien bâtiment commercial là, qui appartient à la ville, qui a brûlé, puis il reste juste la structure. Fait que c'est intéressant de capturer aussi le quartier qui change vite, les chantiers de construction, pour passer à cette structure-là. Puis après aussi, passer du temps avec dans la zone là, de renaturalisation, là, qui appelle le champ des possibles derrière, les voitures, le train, il y a beaucoup qui se passe dans cette petite intersection-là. Ah non, mais le quartier, il est très présent, même si notre attention est portée sur le travail de préparation des danseurs. Le quartier, il existe toujours, malgré ça. Ça, j'aimais beaucoup ça. Mais c'est bien, mais ça n'a rien d'une captation, on ne parle pas de ça du tout, là. C'est intéressant, c'est une rencontre entre des danseurs, des musiciens, cet immense écran vidéo qui va prendre toute son importance vers la fin du film, puis les cinéastes qui débarquent là-dedans. Alors, ce qui est formidable et très stimulant, c'est ce mélange-là. On est in the making à tous les niveaux, là. Par exemple, la musique, moi, j'étais jamais sûr si la musique que j'entends dans le film, c'est bien la musique, comment il s'appelle, Pedersen, qui dirige. Oui. Est-ce que c'est bien sa musique que j'entends ou j'entends autre chose? Je suis jamais sûr. Puis, de toute façon, c'est pas important. Parce que c'est comme l'espèce de melting pot qui s'installe, dans lequel je suis très bien parce qu'il se passe tellement de choses. Le film est en train de se faire aussi. On dirait que le film n'est pas tout à fait fait. Est-ce qu'il va se faire? On se pose la même question pour la danse. Je veux dire, la danseuse principale, la dame en noir, là, qui à un moment donné prend beaucoup d'importance, mais on a l'impression qu'elle travaille seule pendant un bout de temps, puis tout à coup, elle est tout à fait réintégrée avec la troupe. Et là, il y a comme un moment tragique dans la danse, parce qu'elle est comme isolée, mais à l'intérieur d'un groupe. En tout cas, il y a des choses qui bougent sans arrêt. Mm-hmm. Ouais, puis je trouvais ça intéressant d'y aller comme... déjà, je pense qu'il faut dire que après la capture de tout ce matériel-là,
Il y a eu un travail de montage avec Mathieu Bouchard-Malo, puis l'idée, c'était de faire quelque chose de beaucoup plus court, puis à un moment donné, le matériel imposait une durée. Il fallait comme prendre le temps de le vivre, puis... Fait que, même si ça reste quelque chose autour du processus créatif, puis du montage d'une chorégraphie, on voit pas un danseur avant 20 minutes, je pense, dans le film. Oui. Fait que, on prend beaucoup de temps avec les musiciens, le quartier, après ça, les danseurs qui commencent. Puis c'est comme par plateau. Puis aussi, au tournage, moi, j'ai pris la décision de ne pas faire de son synchro. Parce qu'on tournait en 16 mm. Puis on s'est dit, on avait quand même un preneur de son, mais ça a été plus de capturer des ambiances, des sons du vent dans les feuilles. Puis ce qui est arrivé, c'est que notre preneur de son, David Drury, il avait placé un micro pendant une des répétitions, qui était comme la générale. Il a enregistré le son pendant les présentations publiques aussi. Mais il y a une prise de son qui a pris que... Moi, j'aimais mieux cette prise de son-là que celle qui avait été enregistrée directement dans la console. Parce qu'il y avait eu un enregistrement qui avait été fait là, avec multi-channel, les différents instruments. Puis il y avait quelque chose que je trouve intéressant avec l'écho naturel de l'espace, d'entendre aussi le son du quartier avec la musique. Fait qu'il y a une bonne partie de la musique que ça vient de la musique qui a été composée pour la chorégraphie, mais après ça, il y a un travail de Roger Tellier-Craig pour venir comme souder les blocs de musique ensemble, faire des ambiances. Puis, parce que la musique, c'est aussi des gens qui travaillent. Hein. Le violoncelliste, par exemple, qui s'accorde, qui essaye de trouver son équilibre. Là, je veux dire, c'est comme les danseurs travaillent, les musiciens travaillent. C'est aussi un film sur ça. Tu viens de mentionner 16 mm. Là, ça, c'était vraiment ton choix de dire on tourne ça en 16. C'était pas nécessairement une contrainte. C'est un choix d'écriture aussi. Ah ben oui. Puis, tu sais, surtout comme ça, en extérieur, en lumière naturelle. Oui. Même que, tu sais, souvent maintenant, même si on veut faire du noir et blanc, on le fait en couleur. Parce que c'est facile avec l'intermédiaire numérique de changer ça. Mais non, directement, on a décidé qu'on tournait en noir et blanc. Oui. Puis, en plus, évidemment, comme souvent tu l'as fait, tu insistes à nous amener à réaliser la matérialité du support. Je veux dire, il y a du flequeux dans le film, il y a des plans surex, on voit passer des perfos à un moment donné. Je veux dire, et ça, c'est vraiment la présence du cinéma là, dans sa matérialité. Oui. Et pourtant, tu as un directeur photo, on ne peut plus professionnel. Là. C'est pas des accidents, c'est des accidents délibérés. C'est ton choix d'écriture, puis Mathieu Laverdière, il fait ce que tu lui suggères d'aller chercher. Puis, c'est ça, c'était un travail à 3 à la caméra. Mathieu Laverdière, évidemment. Erin Weisgerber aussi, qui est cinéaste aussi. Puis moi, j'avais une Bolex. L'approche, ça a été un peu... ça s'est fait de façon un peu instinctive, où Mathieu, qui est tellement bon, la caméra à l'épaule, il y a un instinct comme ça. À un moment donné, je le voyais en arrière d'un arbre, pogné dans un buisson. Puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Puis quand j'ai vu le résultat, j'étais comme, wow, d'avoir un jeu de flou devant les danseurs comme ça. Ou même pendant la générale publique, où on est de nuit, ce qui est allé chercher avec des flous, des choses comme ça. Fait que c'est ça, c'était un travail à 3. Erin, c'est elle qui avait installé la caméra pour le time-lapse, parce qu'on finit par présenter le spectacle au complet, mais en pixelation. Où c'est juste, vraiment, tu vois le spectacle défiler au complet je pense que c'est peut-être l'espace de 1 minute et demie ou quelque chose comme ça. Mais c'est un peu laboratoire. Un supplément pour l'édition à DVD. Mais vous avez tourné beaucoup? Quand même. Là-dessus, je pense qu'on avait... J'ai oublié la quantité de films qu'on a achetés.
Mais c'était quand même... Et comment ça s'est passé en post-prod? Parce que j'ai regardé le générique attentivement hier soir, puis j'ai compris que c'est à l'ONF que ça a été développé le 16. Non. En fait, parce que ça devient un problème. Où est-ce qu'on va quand on tourne en 16 actuellement? Mm-hmm. Ben, on a encore un super bon laboratoire à Montréal qui est Mel's. Fait que tout ce qui est négatif, 16 mm et 35 couleurs, eux ils le font, puis ils font un super travail. Oui. Parce qu'ils ont un vrai laboratoire, ils ont un chimiste, mais quand on tombe dans le noir et blanc, ben là, il faut aller à Toronto. Ah oui. Niagara Custom Lab, ou dans le cas de ce film-là, c'est que c'est un ami à nous, Mark Loser, qui faisait du cinéma expérimental à l'époque, puis qui développait beaucoup à la main, tout ça. Mais lui, il s'occupe maintenant du laboratoire de Ryerson, à l'Université à Toronto. Oui. Fait qu'il s'est chargé de tout développer et de scanner pour nous. Puis, et comment ça s'est passé? Vous avez fait un transfert numérique après par Mathieu Bouchard-Malo, lui, il a monté sur Avid quand même. Il y a eu un transfert, puis il a monté sur... Exact. Vous n'y avez pas proposé de retourner à la Steenbeck? Non. Tant qu'à faire. Ouais, je monte encore sur Steenbeck, mais c'est plus pour quand je fais des performances, des installations, quand je présente vraiment en film. Je fais comme ça. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est quand on embarque dans le film et on se laisse conquérir par le film, on s'aperçoit que, c'est un film sur des gestes. Il y a beaucoup de gestes qui sont très bien filmés, qui nous touchent beaucoup. Mais c'est aussi du fait que vous tourniez l'avant et l'après, puis même le ballet, on voit plus l'avant et l'après que le ballet comme tel. Mm-hmm. Ça devient un film sur l'attente. Il y a quelque chose qui va se passer, qui se passe pas vraiment, mais par contre, on est tout de même comblé. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Et ça, cette espèce de va-et-vient-là, c'était sûrement présent dans tes préoccupations parce que c'est pas un accident. Là, je veux dire, le film est construit autour de cette idée-là même. Oui, puis c'est une façon aussi, on essayait de voir comment contourner la captation. Oui. Parce que c'est souvent... les arts vivants, que ce soit le théâtre ou la danse, ça se capture. C'est très difficile de capturer ça. Oui, on trahit. Hein. Quand on envoie des captations, si on a vu le spectacle live, souvent on est frustré parce qu'on dit non, c'était pas vraiment ça. Mm-hmm. Alors, je comprends le défi. Puis, moi, je passe beaucoup de temps sur la route à faire du live, justement, mais plus dans des contextes musicaux. Je trouve ça le fun aussi de montrer le temps que ça prend d'installer des instruments, le temps que ça prend de passer du filage, c'était des éclairages, de quelque chose de montrer ce travail d'équipe-là, mais qui est au-delà de ce qu'on peut voir sur scène aussi. Oui. Dana Gingras était contente, elle connaît le film maintenant? Oui, elle l'a vu. Puis on va un peu découvrir ça avec l'équipe la semaine prochaine. La projection jeudi. Là. J'ai bien hâte. Parce que je sais que dans le film, elle a l'air très contente. Le soir où ça s'est passé, elle a l'air comblée même. Mais il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est que le film, il se termine un peu à la façon d'un film de Fellini. Tu sais, les films de Fellini traînent toujours un peu vers la fin. Mm-hmm. Il y a des verres renversés sur la table, puis il y a des gens qui sont plus ou moins endormis. Mais là, il y a le gars, l'électricien qui ramasse ses câbles. Je veux dire, là, c'est vraiment fini, il faut ramasser notre stock. Mais c'était juste un geste de plus. Mais il y avait les gestes des danseurs qui sont très importants. C'est ça, leur travail. Mais l'électricien, lui aussi, a le droit à ses gestes. Puis, surtout qu'il sait rouler. Il est capable de le rouler son fil. Oui. Mais c'est parce que tu es toujours identifié au cinéma expérimental, puis on peut continuer. C'est pas un four-letter word. On peut vivre avec ça, mais
je trouve qu'un film comme ça, on dirait que ça dépasse cet étiquetage-là, parce que là, il y a vraiment l'espèce de plaisir de nous suggérer une approche différente d'une chorégraphie qui est très précieuse. Puis on sent que tout le monde était dans le coup. Les cinéastes sont là comme les musiciens, comme les danseurs, et ce mélange-là, c'est vraiment, tout est in the making là, pour tout le monde. Et ça, c'est formidable. Il y a une énergie qui passe là aussi. En plus, le fait que vous soyez sous le viaduc, il y a quelque chose d'un peu fou là aussi. Ça n'a pas le côté respectable d'un grand théâtre avec des coulisses. Puis le choix du 16, c'est comme un choix complémentaire à tout ça aussi pour moi. Ben, je pense que ça se prêtait bien au sujet. Puis c'est rare qu'on a la chance de tourner comme ça en extérieur, en lumière naturelle. Fait que, oui. On s'est retrouvés... ça t'aime. Ouais, je suis vraiment content comment c'est sorti, en tout cas. Oui. Et le montage, ça a été long, le montage, Mathieu? Il y en a eu pour un bon moment? Ou? Ben, Mathieu, quand j'ai la chance de travailler avec lui, moi, ce qui m'impressionne, c'est sa méthodologie. Là. Oui. Il est incroyablement efficace. Je pense qu'on aurait pu passer pas mal plus de temps là-dessus, mais à un moment donné, c'est ça, le matériel s'est imposé. On a pris le temps de vraiment bien regarder tout ce qu'on avait, puis d'y aller comme par élimination. Puis à un moment donné, il y a ce montage-là, je pense qu'au départ, c'était 1h10. Puis il y avait c'était juste un peu trop long. On l'a recoupé. Ça a fini à 55 minutes. Puis c'était ça, tu sais. Ça n'a pas été... c'est ça, c'est un film qui était fait sur une longue période, mais c'est un film qui s'est fait de façon quand même vraiment efficace, tu sais. Oui. 2 jours de tournage intensif. C'est sûr qu'il y avait la préparation du tournage, puis après, il y a eu à gérer tout le matériel du tournage, mais je pense qu'on s'est... Au montage, tu étais avec lui? Avec Mathieu, oui, en tout temps. On a fait 1 semaine intensive, puis après ça, c'était quelques jours de retouchage. En tout cas, le résultat est impressionnant. C'est un des films à découvrir absolument au RIDM. Je vous signale qu'il est projeté 2 fois, le 23 au musée à 20h et le 25 à la Cinémathèque dans la salle principale à 15h15. Alors, il faut vite... attraper Somehow Continue. Merci beaucoup, Carl. Merci beaucoup, Robert.